Cette conférence rentre dans la dynamique globale de l'implication de notre organisation qui est créée en 2002. Comme vous le savez, c'est un cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie, un think tank associatif, c'est-à-dire une boîte de réflexion. Donc nous réfléchissons, nous informons, nous partageons, nous élaborons des plaidoyers et nous allons à l'action. Donc c'est dans ce cadre que nous avons organisé cette conférence de presse, comme nous l'avons fait à l'époque pour l'adoption d'une nouvelle loi électorale et la création d'une autorité indépendante de gestion. Comme vous le savez autant que moi, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, certes, mais il y a un certain nombre d'instruments contraints, parmi lesquels ce que j'appelle toujours les culs de sac, c'est les fonds de sac. Donc c'est dans ce cadre qu'on organise cela pour voir ensemble sur quoi nous entendons. Il est clair et net que par rapport à l'indivisibilité du pays, par rapport au symbole de la République, comme la devise un peuple, un but, une foi, il y a unanimité autour de ces valeurs, de ces principes. Mais il y a des principes et des valeurs autour desquels les Maliens sont divisés, ce qui est normal, parce qu'il s'agit d'un référendum constitutionnel. Et quand vous parlez de référendum constitutionnel, il s'agit de réviser ou de changer de constitution. Or, dans une constitution, vous prenez cet avant-projet de constitution, il y a 195 articles. L'ancienne constitution du 25 février, il y en a 112 articles. Mais ça veut dire qu'il y a plein de problèmes qui se trouvent dedans, des questions qui se trouvent dedans, qui divisent les Maliens et les Maliens. Et il revient en ce moment aux Maliens de se dire que chacun ait sa vérité, mais la vraie vérité se trouve, n'est-ce pas, au milieu, c'est-à-dire sur l'intérêt du Mali, pour que le Mali sorte de cette crise. Donc ceci est extrêmement important. Donc nous allons travailler sur un certain nombre de thématiques, comme après quoi, sous forme d'ateliers, de journées d'engagement public, comme la problématique de la cohabitation, qui est un fait du XXIe siècle. Si jamais au cours des élections législatives, maintenant la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas, n'est-ce pas, du même camp politique que le président démocratiquement élu, comment ils vont cohabiter? Donc il faudrait bien que dans le titre portant sur le pouvoir exécutif, qu'il y ait un chapitre qui va traiter de la problématique de la cohabitation entre, n'est-ce pas, une assemblée ou un parlement, n'est-ce pas, majoritaire et un président de la République dont le parti est minoritaire. C'est pour éviter des culs de sac, des problèmes qui ne sont pas traités, constitutionnellement traités. Ça, c'est extrêmement important. Il y a également le problème de la laïcité. Il faut le régler. Nous ne pouvons pas nous contenter de la laïcité à la française, qui avait été décrétée en 1905 pour séparer l'Église de l'État. Parce qu'en France, l'Église a précédé l'État, ce qui n'est pas le cas du Mali. Dans un État démocratique, vous comprenez, si l'État est laïque dans sa dimension politique, parce que quelle que soit, n'est-ce pas, votre religion, tout ça, vous pouvez vous présenter comme pour être président, pour être député. Territoire aussi, il n'y a pas de village où il n'y a que des musulmans, où il n'y a que des chrétiens, où il n'y a que des gens de religion du terroir. Mais l'État malien n'est pas laïque dans sa dimension population. Chaque population, n'est-ce pas, confesse dans la religion de son choix. Donc on va conduire certainement la laïcité, mais il faudrait y ajouter que nous sommes multiconfessionnels pour que la société puisse aller, n'est-ce pas, en phase avec l'État. Et qu'est-ce qui va régler les rapports entre les religions? Mais c'est du domaine de la loi. Et j'ai toujours dit que les gens confondent le droit avec la loi. Tu as le droit d'aller, tu as le droit de venir, mais ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et qui est-ce qui encadre ça? Mais c'est la loi. Une fois de plus, j'appelle les uns et les autres à faire appel au patriotisme intelligent. Quand l'intérêt général est en cause, il faut s'attaquer à l'intérêt général et laisser de côté les intérêts particuliers. Et on dit très bien que la démocratie commence par le dialogue. Essayons-nous entre Maliens de dialoguer et de trouver en tout cas un terrain pour qu'on change rapidement de conscience et qu'on puisse avancer.